Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Paris pour découvrir l'association Kaboubou qui vise à favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées grâce à la force du sport. Des activités sportives inclusives et joyeuses, des ateliers de sensibilisation aux enjeux migratoires et des programmes adaptés et personnalisés de formation et d'accompagnement vers l'insertion dans le monde du sport. Je vous invite à écouter le témoignage de Nina Daboussi, coordinatrice de projet au sein de Kaboubou. Donc, je suis Nina Daboussi, je travaille pour l'association Kaboubou. Avant de travailler chez Kaboubou, dans mes études, j'ai fait des maths et des sciences sociales, puis une école de communication. Et à côté de ça, j'ai toujours été hyper investie dans le monde associatif et hyper sportive. Et puis, j'ai trouvé une offre de service civique chez Kaboubou qui alliait à la fois le sport et un engagement social, notamment auprès des personnes exilées, qui était une cause qui me tenait déjà à cœur. Et donc, je suis rentrée en service civique et après je suis restée et ça fait maintenant 2 ans et demi que j'y travaille. D'accord. Et alors quel est ton poste actuel ? Je suis passée par plein de postes différents. Actuellement je suis coordinatrice de projet. D'un côté sur un projet de lien social et d'accès au sport pour les jeunes personnes déplacées qui s'appelle Terrain d'avenir. Et de l'autre côté je travaille pour plutôt l'organisme de formation chez Kaboubou et je suis aussi animatrice de la fresque de la migration. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Kaboubou, son histoire un petit peu à cette association ? On est sur une association ? Kaboubou, c'est une association loi 1901 qui a émergé dans le cerveau de ses créateurs et créatrices tout d'abord en 2017. Puis l'association a été créée en 2018 avec notamment Noémie, qui est toujours aujourd'hui sa co-directrice. L'idée, dès le départ de Kaboubou, c'était de créer des lieux de rencontre entre des personnes exilées et la communauté d'accueil, donc des personnes françaises, en utilisant le moyen du sport, puisque notre constat, c'est que on vit, notamment par exemple dans une ville comme Paris, une ville qui est hyper multiculturelle, on vit entouré de personnes avec des origines, des histoires différentes, mais on ne se parle pas forcément, on ne se retrouve pas aux mêmes endroits. Et l'idée était d'utiliser d'utiliser le sport parce que ça fonctionne comme une langue universelle sur un terrain. On n'a pas besoin de parler la même langue ou d'avoir les mêmes références culturelles. On comprend par le corps, par les mouvements, les règles du jeu et on peut pratiquer ensemble. Depuis, donc, les objectifs de l'association, c'est d'agir d'un côté sur l'insertion sociale des personnes exilées et de l'autre côté sur leur insertion professionnelle. Donc en leur permettant de pratiquer du sport, mais aussi d'avoir accès à des opportunités de formation et des opportunités professionnelles dans le monde du sport. Et on fait aussi un peu de sensibilisation au grand public, aux enjeux des questions migratoires, avec un outil qui s'appelle la fresque de la migration, qui est ouvert à tout le monde pour comprendre mieux ce que c'est que le parcours migratoire. D'accord. Et donc cette fresque que vous proposez, est-ce que c'est comme la fresque du climat ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste là pour vous, dans votre contexte à vous ? La fresque de la migration, c'est en effet inspiré de la fresque pour le climat. C'est un atelier de 2 heures avec un jeu de cartes, ça se fait en équipe. Et pendant 2 heures, les personnes retracent le parcours migratoire d'une personne exilée, du départ de son pays d'accueil jusqu'à son arrivée en France. Et surtout, à son arrivée en France, quelles sont les différentes étapes administratives par lesquelles la personne doit passer. Et donc, ça permet de découvrir la réalité du parcours migratoire. Il y en a qui traversent la Méditerranée, il y en a qui arrivent par avion, il y a plein de parcours différents, et toutes les démarches à faire en France, la demande d'asile, mais aussi comment ça se passe pour des jeunes mineurs qui arrivent isolés. Et on a aujourd'hui 3 parcours qui sont proposés et qui ont été créés avec notre communauté, c'est-à-dire que ce sont des parcours qui sont basés sur la vie de personnes qui font partie de la communauté de Kaboubou. D'accord. Donc c'est un sujet qu'on aime bien mettre en avant, mais donc l'implication des personnes concernées par le projet Kaboubou, de quelle façon il se traduit ? C'est ce que tu es en train de m'expliquer, en fait, que déjà la fresque elle a été élaborée à partir de leur propre récit. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'implication ? Au niveau de nos actions concrètes de ce qu'on fait,
On est aujourd'hui présent à Paris, Lyon et Strasbourg, avec l'antenne de Strasbourg qui est toute récente, qui a été créée fin 2022. Dans les 3 antennes, on propose des activités sportives qui sont gratuites et accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que une personne française peut venir, une personne sans papier peut venir aussi, réfugié, un étudiant étranger, enfin tout est possible. L'idée justement c'est de se retrouver sans barrière à l'entrée sur un terrain et sur un pied d'égalité. Les personnes de notre communauté, et notamment les personnes exilées, sont investies dans ces activités sportives. Il y en a qui finissent par animer des activités sportives, qui font des initiations de leur propre sport. On fait aussi de la formation professionnelle. Depuis maintenant 2020, on a formé une 50aine de personnes, je crois, à des métiers qui peuvent toucher à l'animation sportive, de la surveillance de baignade ou bien des métiers plutôt de l'administratif de clubs sportifs. Et ces personnes sont aujourd'hui rémunérées pour animer des activités sportives chez nous ou bien ont même intégré nos équipes. Et puis sur la fresque, l'idée de la fresque, c'est justement qu'à terme, elle puisse être animée par des personnes qui ont un parcours de migration. Et ça commence. On ne l'avait pas précisé, votre équipe, elle se compose de combien de personnes ? Aujourd'hui à Paris, aujourd'hui, sur les 3 antennes, je dirais qu'on est entre 10 et 15 salariés, je n'ai pas le nombre exact. D'accord. Et on est aussi entouré de personnes qu'on accueille en service civique, en stage, voilà, des contrats plutôt courts, mais qui nous soutiennent et qui participent grandement à la bonne réalisation de nos activités et sans qui rien ne serait possible. D'accord. Déjà aujourd'hui. Et comment ça se passe très concrètement pour les différents publics que vous souhaitez mélanger durant ces activités sportives ? Comment elles peuvent s'inscrire ? Par quel biais en fait elles peuvent avoir connaissance de toutes ces activités ? On nous découvre par des biais très différents. Donc je vais faire un peu 2 groupes là dans ma réponse. Il y a d'un côté les personnes exilées. Elles nous sont soit elles sont orientées par des centres ou des associations qui les suivent. Ça peut être un centre d'hébergement, une association qui fait des cours de français et qui leur parle de Kaboubou comme un moyen de pratiquer du sport pour les personnes qui veulent retrouver une vie sportive, ou bien de justement venir découvrir le sport pour des personnes qui en ont jamais fait. D'accord. Et c'est un bon moyen de s'extraire de son quotidien, de rencontrer d'autres personnes sans avoir cette pression de ne pas parler la langue. Elle nous découvre comme ça, ou bien elle nous découvre aussi beaucoup par le bouche à oreille, puisqu'on est assez connu maintenant à Paris ou dans les autres villes où on est présent. Et c'est tout simple pour venir participer, il suffit de nous contacter et de s'inscrire sur Internet, sur notre site, puisqu'il n'y a pas de question d'engagement avec nous. On peut venir à une séance et ne pas venir à celle d'après si on n'est pas disponible. C'est à la carte. Pour la communauté locale, ça c'est un peu pareil. On a des personnes qui souhaitent s'investir un peu auprès des personnes exilées et qui viennent participer. On a aussi des personnes précaires qui ne peuvent pas pratiquer du sport à l'extérieur et qui viennent le faire avec nous parce que c'est gratuit pour tout le monde. On a un peu tout. La communauté, c'est gratuit également ? Oui, nos activités sont gratuites pour tout le monde. Okay. Peu importe son statut, son niveau sportif, ses revenus ou autre. L'idée, c'est important pour nous que sur le terrain, tout le monde se retrouve sur un pied d'égalité. Donc les personnes peuvent évidemment faire des dons, mais il n'y a pas d'engagement financier à avancer. D'accord. Vous pouvez nous préciser un peu les différents partenaires impliqués dans votre projet ? Oui. Ce qui fait le cœur de lancement de nouveaux projets pour nous ou d'arriver à toucher des publics et à organiser aujourd'hui, on a une 15aine de créneaux sportifs proposés à Paris, une petite dizaine à Lyon, l'antenne de Strasbourg est en train de se monter. Tout ça, c'est grâce à des partenaires, notamment un réseau associatif, d'autres associations qui travaillent à destination des publics exilés ou non, qui travaillent aussi dans le sport. C'est aussi dû au soutien plutôt de partenaires institutionnels, disons.
les différentes villes dans lesquelles on est présent. Donc la ville de Paris nous soutient en nous donnant accès à des équipements sportifs gratuits, la ville de Lyon, de Strasbourg, et puis aussi les différents services de l'État. On est soutenu par la DIER, donc la Direction interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. On est aussi soutenu par le ministère des Sports, via un programme qui s'appelle Terrain d'avenir, où on est en consortium avec 5 autres associations pour donner accès au sport et créer des vocations dans le sport à destination des personnes déplacées. Et ce partenariat se fait dans le cadre c'est un projet qui a été lancé par l'ORF, l'Olympic Refuge Foundation, qui est la fondation pour les réfugiés du Comité international olympique. On est aussi soutenu par des partenaires privés qui soutiennent l'un ou l'autre de nos projets. Notamment, on a un programme qui est réservé aux femmes et qui permet d'accompagner des femmes sur 1 an, de leur faire découvrir une vingtaine de sports différents. Et ça, c'est grâce notamment à des fonds privés. D'accord. Et donc, par rapport à votre modèle économique, comment vous fonctionnez en fait ? Je suppose que comme pour beaucoup d'associations, on fait avec et en fonction de ce qui est possible, et on est très dépendant des appels à projets. Il y a eu un glissement dans la manière de financer les associations dans les années 90-2000, je crois, où on est passé de financement destiné à des associations, où on finance une association en général, à du financement par projet. Et c'est ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Donc chaque année, c'est un peu la course pour présenter nos différents projets à différents appels à projets. Et on est dépendant des réponses positives ou négatives qui nous arrivent, et ce qui impacte pas mal ce qu'on peut proposer. Mais on s'en sort avec ces différentes sources, du privé, du public, des fonds propres aussi, puisqu'on développe depuis 2 ans maintenant des prestations à destination d'entreprises, à travers la fresque de la migration par exemple, mais aussi à travers des prestations d'animation sportive qui sont notamment animées par des coachs issus de notre communauté qu'on a formés avec un parcours migratoire et qui aujourd'hui sont rémunérés pour faire ces prestations sportives-là. D'accord. Et je crois que vous êtes certifié Calliope. Tout à fait. Donc l'association a été créée en 2018. En 2020, l'organisme de formation a été créé et s'est développé. On a lancé nos premières formations. L'année suivante, on a été certifié Calliope, et qui a été aussi l'année de la création de l'antenne lyonnaise en 2021. Et puis 2022, la création de l'antenne strasbourgeoise. Est-ce que vous avez assez de recul là maintenant pour un peu mesurer l'impact du projet ? Est-ce que vous avez un peu des résultats à présenter sur l'évolution des personnes que vous accompagnez Ouais, alors en termes de chiffres, je pourrais pas dire depuis le début de l'association, mais là, sur l'année qui vient de s'écouler en 2022, c'est 2500 personnes qui ont eu accès à la pratique sportive grâce à nos activités. On a aussi comme, je dirais, un exemple assez représentatif du parcours qui est possible chez Kaboubou, qui est aujourd'hui mon collègue Amar. Amar, il nous a découvert quasi au lancement de l'association en 2018-2019. Il vient du Soudan, il arrive à Paris et il cherche à retrouver une pratique sportive. Il a toujours fait du foot, cependant les clubs de foot, c'est cher. La prise de licence aussi, ça peut être compliqué. Et donc il participe à l'activité foot, puis ensuite il se dit que finalement il aimerait peut-être devenir coach sportif, animateur sportif, qui n'était pas une carrière qu'il envisageait du tout dans son pays d'origine. Et il est rentré en formation avec nous. Il a fait un certificat de qualification professionnelle dans le sport, un CQP, qu'il a réussi. Et puis après ça, il s'est dit qu'il n'allait pas s'arrêter à un CQP. Il a fait un BPGEPS. Et aujourd'hui, il est donc animateur sportif chez Kaboubou. Pour lui, c'est chez Kaboubou, mais pour d'autres de ses camarades, c'est dans d'autres associations. Et c'est un bel exemple de réussite et d'intégration grâce au sport. D'accord, super. Actuellement, quels sont vos besoins ? Alors, il y a des besoins très concrets. On a besoin d'argent, ça c'est sûr. On se situe dans le secteur du sport qui a, et on le sait, la cote parce qu'il y a les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui vont se réaliser très bientôt. Et beaucoup de nos sources de financement ont été créées ou se sont orientées parce qu'il y a cet événement-là.
on ne sait pas s'ils vont pouvoir subsister, rester au-delà. après, au-delà. Donc on a besoin d'argent et de personnes, d'organisations qui nous soutiennent sur la durée. On a aussi besoin d'avoir accès à plus de lieux de pratiques sportives, à une plus grande variété de pratiques sportives. Aujourd'hui, à Paris, c'est une quinzaine de créneaux sportifs dans la semaine qui se situent tous à des endroits différents de Paris, donc dans des lieux différents. Mais nos activités sont remplies et on a besoin d'ouvrir plus de créneaux à plus d'endroits. Et à terme, on aimerait beaucoup ouvrir notre tiers-lieu sportif où on pourrait accueillir du public tout le temps, faire de la formation, faire des ateliers. Et donc, voilà. Et donc là, ça peut être, j'imagine, assez complexe de trouver ce lieu. Oui, c'est complexe de trouver un lieu où on puisse avoir à la fois des bureaux, des salles de formation et de quoi pratiquer des sports assez divers. Et après, si on souhaite nous soutenir aussi, c'est possible de nous rejoindre en tant que bénévole ou en tant que participant. On a toujours des missions qui sont disponibles. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. D'accord, super. On mettra tous les liens dans le descriptif du podcast. Et est-ce que ce tiers-lieu, à plus long terme, dans chaque ville où vous êtes implanté, ce serait l'idée d'en créer un dans chaque ville ? Alors là, on se projette un peu loin, mais bien sûr. Sans utopie, sans grand rêve, on va nulle part et on ne pourrait pas faire l'activité qu'on fait maintenant depuis 4 ans, 5 ans. On vient de fêter nos 5 ans. Les conditions d'accueil des personnes avec lesquelles on travaille sont très compliquées, voire déplorables. Donc on est souvent mis face à des situations très difficiles, les tensions aussi de renouvellement de financement. Donc il faut rêver et continuer à rêver. Pour l'avenir, on souhaite à l'association et au modèle de Kaboubou de se développer dans plus de villes. On est aujourd'hui dans 3 villes, mais on espère pouvoir se développer dans d'autres territoires. Oui, on aimerait bien pouvoir lancer partout de la formation, partout des ateliers, partout de l'accès inconditionnel et gratuit au sport. Et pourquoi pas avoir des terrains Kaboubou partout aussi. Super. Parmi les créneaux sportifs qu'on propose et nos activités en général, on a à cœur de donner accès à la pratique sportive à des publics qui en sont les plus éloignés aussi. C'est pour ça qu'on a des créneaux qui sont réservés aux femmes, par exemple, qui leur permettent de prendre confiance en elles. Et il y a certaines femmes pour qui c'est impossible de pratiquer en mixité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui prennent confiance dans les créneaux pour femmes et qui derrière vont pratiquer dans les créneaux mixtes. On cherche aussi à développer l'accès à la pratique pour d'autres types de publics, notamment les personnes handicapées. À Lyon, on a un créneau de handisport qui est proposé. On aimerait continuer à développer ce type de créneau à Paris, à Strasbourg aussi, et pourquoi pas aussi aller vers des créneaux à destination d'enfants, à destination de personnes âgées. C'est des choses sur lesquelles on travaille. Et nos formations aussi sont accessibles aux personnes porteuses de handicap. On a une personne dédiée à ça. Okay. Alors on peut dire que ce projet fonctionne bien, en peu de temps il y a une très belle évolution. Ce qu'on aime bien dans ce podcast, c'est révéler ce qu'on appelle nous les clés de succès, c'est-à-dire ce qui fonctionne et ce qui pourrait peut-être inspirer d'autres porteurs de projets ou qui pourrait les aider dans le montage de leurs projets. Est-ce que tu aurais 2-3 clés de succès à nous proposer ? Ce qui nous a vraiment permis de lancer autant de projets différents, c'est de s'appuyer sur des partenaires qui nous font confiance et en lesquels on a confiance et qui sont prêts quand on les appelle 2 semaines avant le rendu d'un appel à projet, qui se disent « Ok, on y va, on tente ». Il ne faut pas, dans la mesure où c'est possible, hésiter à tester aussi des formats. En 5 ans, on a testé plein de choses, que ce soit des formats de formation, des formats d'activité ou autres, parce que ce n'est qu'en testant qu'on s'aperçoit si quelque chose fonctionne ou pas. Et malheureusement aussi, les tests prennent du temps avant de voir si c'est la bonne solution. Et puis,
je dirais aussi quand même quelque chose qui est au cœur de notre équipe, c'est il faut s'accrocher et savoir rebondir. Parce que aujourd'hui, Kaboubou, c'est une super association qui fonctionne bien. Mais pour bien fonctionner, ça veut dire qu'elle passe aussi tous les jours par des choses qui ne fonctionnent pas et des moments qui peuvent être durs. Du jour au lendemain, notre activité peut changer parce qu'on a une réponse négative sur quelque chose. Et donc, il faut s'accrocher et il faut toujours voir le positif et voir un peu foi en l'avenir. Et pour terminer, Nina, est-ce que personnellement, tu peux me dire ce qui te fait lever le matin et alors évidemment par rapport à ta profession ou par rapport à d'autres choses, mais qu'est-ce qui te motive? Quelles sont tes ressources pour avancer? Je dirais que mes ressources pour avancer, c'est que je crois profondément en ce que cette association porte. Je crois en les valeurs du sport. Le sport, c'est un échappatoire, c'est ce qui me permet toujours de continuer à me lever le matin aussi, savoir que je vais pouvoir faire plein d'activités merveilleuses. Et c'est de constater, notamment, je suis impliquée dans les programmes pour femmes et les moments les plus émouvants que j'ai vécu chez Kaboubou, c'est de voir des femmes qui ont des parcours de vie si difficiles et qui, sur une activité sportive, ont accès à des moments, même courts, de bonheur et de reconnexion avec elles-mêmes, avec d'autres. Vraiment des femmes qui peuvent être incapables de tenir la moindre conversation, c'est trop dur pour elles, et qui, lors d'un match de badminton, se révèlent totalement. Et ça me permet vraiment de continuer à me battre chaque jour pour que les personnes soient mieux accueillies et qu'elles aient dans cet accueil accès au sport. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi j'avais juste une question, je ne sais pas si je garderai. Est-ce que vous allez loin dans la pratique du sport au niveau compétition ou des choses comme ça c'est vrai que c'est une de nos revendications. Aujourd'hui, Kaboubou donne accès à la pratique sportive, c'est-à-dire qu'on a des créneaux qui permettent à des personnes qui n'ont jamais pratiqué un sport de venir le découvrir, mais qui permettent aussi à des personnes plus habituées à un sport. Je ne sais pas, on connaît très bien le basket. On peut de pratiquer du basket, de faire des matchs et de trouver aussi des personnes avec qui pratiquer à plus haut niveau, disons, à l'extérieur. Grâce à ce programme Terrain d'avenir et donc au soutien du ministère des Sports et du Comité international olympique, on permet à des personnes de prendre des licences dans des clubs et donc d'avoir accès par la prise de licence dans des clubs à du sport en compétition. Par contre, c'est quelque chose qui est assez limité aujourd'hui et c'est quelque chose pour lequel on se bat, qui est une de nos revendications, qui serait l'aide généralisée à la prise de licence sportive pour les personnes exilées dès la demande d'asile, pas que les personnes statutaires, donc pas que les personnes réfugiées ou protection subsidiaire ou autres, mais dès la demande d'asile, parce que c'est important aussi de pouvoir pratiquer dans le cadre d'un club, ça permet d'avoir accès à plus de créneaux et aussi d'aller plus loin, effectivement, dans la pratique. Eh ben, je te remercie Nina pour ce temps d'échange et puis je vous souhaite de continuer et d'évoluer comme vous le faites déjà pour ce beau projet. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci Nina pour ton engagement dans ce projet. Les éléments pertinents que j'ai retenus. La pratique du sport pour favoriser l'inclusion. La fiabilité des partenaires et la confiance réciproque, indispensable à la réussite du projet. La nécessité du temps long pour pouvoir tester. Savoir rebondir et s'accrocher au projet. Trouver les partenaires qui ont le goût du risque. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet, nivelet, @apogée-6ess.org. À très bientôt.